Coucou les amis de la savane des esclaves. Moi c'est Gilbert Larose. Je suis le propriétaire de la savane des esclaves. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu d'histoire des Kalinago. C'est des premiers peuples avant de la Martinique, avant l'arrivée des colons. Alors les Kalinago, c'est un peuple qui vivait vraiment de la cueillette et de la pêche. Ils avaient leur jardin. Et disons pour les jardins, c'est les hommes montaient dans les collines, ils déboisaient tout, et après ils faisaient ce qu'on appelle le brûlis. Et à ce moment-là, il y a les femmes qui montaient dans les monts et qui cultivaient leur jardin. Bon, qu'est-ce qu'ils plantaient? C'est beaucoup plus de piments, ils plantaient aussi de l'ananas, ils plantaient aussi beaucoup de patates douces, le manioc, tout ça. Mais tout ce travail était destiné aux femmes. Les hommes, quand ils montaient, ils défrichaient, et à ce moment-là, ils pratiquaient le brûlis parce que, bon, lorsqu'on va brûler la terre, toutes les microbes, tout ce qui n'est pas bon dans la terre qui va nuire aux plantes, va brûler, La terre va devenir très saine et là, elle va être très fertile le fait de brûler, Alors, les Kalinago, ils pratiquaient toujours le brûlis, Et après ça, les femmes passaient derrière et c'est eux qui étaient en chargé de planter tout ce qu'ils mangeaient, parce qu'il n'y avait pas encore de supermarché, il n'y avait rien sur l'île, Alors c'était l'homme et la nature, Alors ces gens-là avaient vraiment la science de la nature. Alors la tradition, c'était les femmes qui plantaient et récoltaient. Et ça, les Kalinago vivaient toujours aux abords de la mer, il faut le savoir, parce que c'était plus facile pour aller à la pêche et c'était mieux, Alors, ils montaient faire leur jardin dans les monts et là, ils habitaient aux abords de la mer, Alors, comme je disais, les femmes passaient pour pouvoir planter et les hommes aussi, ils avaient des tâches bien précises, Les hommes, c'est la guerre, aller préparer, mais dans chaque tâche, travail, on va dire, il y avait toujours un chef, Par exemple, pour préparer les pirogues, il y avait un chef, Pour les pirogues, c'est lui qui faisait, il y a une prière à faire avant de couper l'arbre, et c'est lui qui savait comment, parce qu'il ne fallait pas couper l'arbre n'importe comment, Alors, c'est eux qui avaient le chef pour couper. Alors, c'était le chef des pirogues, par exemple. Il y avait un chef pour les pirogues. Alors, il y avait le chef aussi, celui qui, pour les pêcheurs aussi, les bons pêcheurs, parce qu'eux, il fallait manger de la viande, Alors, ils mangeaient beaucoup de poissons, ils mangeaient aussi le lambi, ils mangeaient aussi les iguanes aussi, Le manicou, c'était déjà là aussi, Autour des Caraïbes, pour moi, c'est endémique d'ici, aussi, Alors, bon, il y avait toutes ces choses-là, mais les hommes, pour moi, comme je disais, c'est la pêche, le pirogue, la guerre, Et les hommes, par exemple, dans le village, il y avait toute une tradition, c'est pas comme nous, Chaque homme avait 7 femmes, Et les femmes s'en chargeaient de préparer leur homme, par exemple, avec les tatouages, avec le hukou, avec le génipa, tout ça, parce que les hommes, ils aiment bien être bien, comment on dit, bien nickel, avec tous les tatouages, et chaque tatouage signifiait quelque chose, Comme je vais vous expliquer tout à l'heure, on voit certaines statues, Alors pour moi, les gens, ils avaient leur coutume tout, Les jeunes qui naissaient dans le village au début, par exemple, un jeune homme, par exemple, qui arrivait dans le village pour devenir un homme, il fallait qu'il sorte du village et aller vivre en étant aussi directement dans la forêt, très loin du village, Et là, il doit apprivoiser un oiseau tout un laps de temps qu'il est dans la forêt et arriver dans le village avec son oiseau comme la statue que vous voyez ici, Alors, il y a beaucoup de choses, Si c'est pour expliquer, il y aura énormément de choses à expliquer sur les Kalinago. Alors, on va aller dans le jardin, tout simplement. Et si vous voulez encore plus, il faut toujours venir à la savane des esclaves, comme ça, on a énormément de choses pour vous, énormément d'histoires. Je vous donne un petit acapella de ce qu'on présente sur les Kalinago ici, à la savane des esclaves, mais on a énormément de panneaux de A à Z pour tout vous expliquer vraiment dans les normes, Alors, quand vous avez le temps, toujours passer à la savane des esclaves pour cette histoire des Kalinago. Et là, maintenant, on va aller tout de suite dans le jardin et je vais vous montrer des arbres qui existaient au temps des Kalinago. Parce que des fois, on passe à côté et puis on croit que ce sont des arbres qui n'y a pas longtemps que c'est là, ou bien on ne connaît pas l'histoire de ces arbres. Alors, moi, j'aime bien montrer aussi. Alors, on va aller dans le jardin, on va voir une partie comme le hukou, le bois d'Inde, le mao piment, le mapo, le gommier, toutes ces choses sont déjà à la savane des esclaves. Suivez-moi, on fait un tour du jardin vite fait. Vous avez le hukou ici. C'est joli, Tous ces graines-là, moi, je peux récupérer les graines de hukou, le mettre dans l'huile aussi, et le mettre dans mon repas parce que c'est un antioxydant aussi, le hukou. Alors, les Caraïbes, ils prenaient les gousses, là, c'était encore plus fraîche que ça. Là, c'est déjà un peu sec, Là, on peut utiliser dans l'huile directement, mais lorsqu'ils sont fraîches, les graines, ils ont beaucoup plus de colorants. Déjà, dès que les gousses commencent à s'éclater, ils se récupèrent. Et comme ça, les colorants sont très, très, très rouges, Alors, voilà pour le hukou,
Ici, vous avez le maro piment. Hein. Le maro piment, c'est pour nous, lorsqu'on était petit, on ne connaissait pas trop l'histoire du maro piment. Hein. Et le maro piment était toujours à proximité de la maison, après l'esclavage, parce que l'écorce du maro piment, nous, on le prenait, on faisait des cordes avec. Quoi. Mais on ne savait pas que c'était l'arbre que les Caraïbes utilisaient aussi, cet arbre aussi, pour récupérer la peau. Parce que si moi, je coupe une jeune branche, je peux charger des petites branches comme là, hein, je veux les tailler, tac, 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 et quand je veux récupérer la côte, moi, je plie la branche et j'épluche, quoi. La peau va sortir en entier dessus, quoi. Hein. Et si on veut une petite filament plus fin, dans la peau même, on peut décortiquer et récupérer les plus fins, quoi. Hein. Mais la peau de cet arbre, on pouvait attacher une bête avec tranquillement, quoi. Tous nos moutons étaient attachés avec ça. Alors, les Caraïbes utilisaient pour attacher tout ce qu'ils avaient attaché avec. Et après, ça fait des graines que les oiseaux, ils adorent manger ça, quoi. Hein. Nous, on ne consommait pas. Il était juste planté pour l'écorce, quoi. Hein. On appelle le maro piment. Pourquoi on appelle maro piment? Parce que lorsqu'on va le manipuler, je casse une branche, hein, la sève. Puis moi je touche la sève, je mets ma main dans ma bouche, ça va me brûler exactement comme si j'ai mangé du piment, quoi. Alors c'est pourquoi on appelle le maro piment, quoi. Hein. Là c'est le gommier, quoi. Hein. Par exemple, pour grepper le gommier, ça va être très difficile, quoi, parce qu'il est très lisse. Hein. Et par exemple, si je veux faire du feu, je donne toujours un petit astuce. Hein. Si je veux faire du feu, parce que maintenant on a le zip, on a du pétrole, on a toutes sortes de choses pour allumer du feu, quoi. Mais par exemple, je tape avec mon couteau là ici, tape de plusieurs marques, la sève de ce bois va sortir. Et après 2 ou 3 jours, je vais récupérer la sève de ce bois et je peux allumer mon feu avec, quoi. Hein. Ça me sert de zip, hein, comme on a maintenant du pétrole et tout, quoi. Dès qu'on a un petit allumage, tac, on le met dessus, ça prend tout de suite, quoi, le feu, quoi. Mais sinon, le gommier, c'est un arbre qui devient immense, vraiment immense, quoi. Hein. Alors, les Caraïbes utilisaient les gros, c'est qui deviennent vraiment 1 mètre de diamètre, 80 cm de diamètre, pour pouvoir faire des pirogues, quoi. Hein. Mais c'est ça, le gommier, quoi. Il y en a énormément ici. Si on va dans la forêt, ben, partout ici, il y a le gommier, quoi. Là, ici, vous avez le bois d'âne ici aussi. Le bois d'âne était très important. Nous, on utilise les feuilles du bois d'âne dans nos repas de nos jours, hein, parce que c'est un excellent épice, hein, pour le blaf de poisson surtout, quoi. Il ne faut pas louper les feuilles de bois d'âne dans le blaf. Hein. Alors, pour dire que le bois d'âne, les Caraïbes utilisaient ces branches, hein, les petites branches, en général, le bois d'âne, ils utilisaient le bois d'âne pour pouvoir faire des armes, hein, parce que les bois d'âne, ça donne des belles branches, hein, parce que ça pousse, ils sont jeunes, ça pousse vraiment droit dans la forêt. Et par exemple, lorsqu'on va vraiment avec la hache bien déguisée, comme un crayon, quoi, hein, et ça fait des armes vraiment terribles, quoi. Hein. Et le bois d'âne, c'est un bois vraiment très solide. Hein. Comme vous voyez, les ajoupas, c'était vraiment très important dans le village. Hein. Parce que sous l'ajoupa, par exemple, ils pouvaient se mettre à l'aise. C'est comme si c'était un atelier, quoi, hein, pour préparer les pirogues, pour tout faire, quoi. Hein. Il y a plusieurs, comme là. Et tous ces bois que j'ai toute la charpente du monde a été faite avec le bois d'âne. Tout le village que vous voyez là, fait avec le bois d'âne. Avec le feuille de palmier, pour la toiture. Bien fait, hein, avec le bois d'âne, quoi. Et comment il est déguisé, hein. Alors ça rigole pas, hein. Vous voyez le style? C'est la même chose ici, que celui-là, comme là aussi, en plus petit. Ouais. Tout ça, ce sont des armes fabriquées avec le bois d'âne. Alors ici, celui-là, c'est ce qu'on appelle le boutou, hein. C'est un mot qu'on emploie tout le temps en créole. Moi, un coup de boutou, je vais te donner un coup de boutou. Alors, lorsqu'on parle de boutou, le boutou, c'est un mot kalinago, un mot Caraïbe. Les Caraïbes n'aiment pas trop lorsqu'on les appelle les Caraïbes, ils aiment beaucoup le mot kalinago. Alors, pour moi, le kalinago, c'est eux qui l'ont fait pour moi. Parce que j'étais dans leur village à la Dominique. Moi, je passe des séjours avec eux là-bas. Ce sont des gens qui sont vraiment sympas, quoi. Alors, le gars qui a fait ça pour moi, le Caraïbe qui a fait ça pour moi, le kalinago, du moins, qui a fait ce boutou pour moi, il s'appelle Gérard l'anglais, quoi. Il a bien préparé pour moi comme à l'époque, quoi. Ouais. C'est fait avec le bois de Gaïa, quoi. Pas avec du bois d'âne. Pas ce bois ici, quoi. Hein. Beaucoup, quoi. Il y en a, mais pas beaucoup. Comme ça. Même l'arrache avec la conque de l'ambi, hein, faite avec toujours la manche avec le bois d'âne, quoi. Hein. Ouais. Ça, c'est comme un silex, hein, ça peut être très aiguisé, quoi. Hein. Fusé ensemble de hache, quoi. Et puis, on a des arcs aussi pour les flèches. Hein. Et tout, on peut utiliser le bois d'âne aussi pour pouvoir faire le truc. Et même, ça, c'est du roseau, hein. Ça doit être très léger, quoi. Alors, ça, c'est la flèche du roseau. Et après, ils vont faire la pointe, hein, avec un bois très dur pour pouvoir percer facilement, quoi. Et ça, c'est très léger, quoi. Hein. Alors, tout ça a été reconstitué, si vous voulez, mais par Gérard l'anglais et par moi-même, quoi. Mais
avec les connaissances des Kalinago. Alors, on est vraiment dans une maison qui est réservée aux hommes. Parce qu'on arrive dedans. On dit c'est la tenue du village. Alors, mes amis, bon, c'est pas toute la visite qu'on a fait sur les Kalinago, la savane des esclaves. Là, c'est juste un petit acapella que je vous ai mis. C'est comme si je vous ai mis l'eau à la bouche, quoi. Il y a énormément d'informations. Alors, à bientôt. Et j'adore l'histoire, comme vous savez déjà. Et à bientôt. On va se voir. Pas de problème.